Tu penses? Ouais. Alors mets le système de sécurité en route. Ça y est, ils atterrissent. Vous êtes prêts? On est prêt. Qu'est-ce qu'il a de si particulier, ce gars-là? Je trouve pas qu'il a l'air si terrible. Il porte un 44 Magnum. Il te loge en moins de 2, une balle entre les deux yeux. Non mais c'est surtout l'autre type là qu'il faut surveiller, c'est lui qui a le pognon. Ils sont 2 et nous 8, de toute manière. Ils sont pas de taille. Crétin, tu feras tout ce que je te dis de faire. Tu leur tires dans les roues, tu prends le pognon et tu laisses pas un seul témoin, c'est entendu? Ta tête et 7 millions de dollars sont en jeu. Comment est-ce qu'une banque peut confier tout ce fric à 2 types? Et dans une mallette encore. Un gosse serait capable de l'ouvrir en 2 secondes. Elle est piégée à l'explosif, abruti. Sans la bonne combinaison, tout est fini. Ce qui m'intéresse, c'est le colis. Et surtout, tu fais pas de gaffe. Allez-y maintenant. Fais attention, ils viennent vers toi. C'est bon. Attachez vos ceintures. T'as encore bousillé des voitures aujourd'hui? Ah, très drôle. Tu sais toujours pas conduire, hein? Oh, ta gueule, Franck. Quel con. Ici la livraison spéciale numéro 821. Répondez sur le canal 9. C'est urgent, vous me recevez? Ah, qu'est-ce qu'il y a? Bah, la radio déconne. On a fini de rigoler maintenant. Bon, si jamais on s'arrête, tire-toi en courant. Ça va pas, non? Tu crois pas que je vais te laisser tomber? C'est notre boulot, merde. Mais ils te descendront! Eh ben, qu'ils essayent, on va rigoler. Merde! Il y en a un autre qui nous suit maintenant. On est coincé. Par là. Barre-toi, Franck. Je peux pas passer. Allez, grimpez, vite! Le mur! Reculez! Allez, tire-toi d'ici en vitesse avec la valise. Tu t'en sortiras? Ouais, allez, barre-toi d'ici. Tirez de l'autre côté. Attrapez-le.
Coucou. Fils de pute. Espèce de fils de pute. Oui, chérie. Oui, je te pousse. Allez. Encore. Encore. Salut Julie. Mais alors, t'es pas encore prête? Non, je pense que je vais rester ici. J'ai dit et toi, vous vous êtes disputés? J'ai dit a été pris dans une fusillade hier. Son copain s'est fait descendre. Mon Dieu, je savais pas que son métier était si dangereux. J'aimerais qu'il se tienne tranquille. Ça a empiré depuis le Vietnam. Je me demande si c'est encore qu'il a une famille. Je prends. Allô? Oui, c'est ici. Une minute. Est-ce qu'il y a un message? Je lui dirai merci. C'était le service de transport. JD a une mission importante. J'en suis très contente. Écoute, tu ne veux pas que j'aille lui parler? Je vais y aller. JD, quelqu'un a téléphoné. Tu sais, je n'aime pas ça. Mais qu'est-ce qu'il y a? Le service de transport a téléphoné. J'ai peur. Tu sais, j'ai peur que quelque chose t'arrive. N'aie pas peur, il ne va rien se passer. Qu'est-ce que je ferais sans toi, hein, dis? Julie, ce que j'ai de plus important dans ce monde, c'est vous deux. Tu n'as aucune raison d'avoir peur. Travaille pour mon père, alors. Quoi, pour placer des assurances? Ah ouais, tu t'imagines ce que ça donnerait? Prenez-la mon assurance ou je vous fais sauter le caisson. Tu crois que j'en placerai beaucoup de cette façon? Écoute, j'ai passé 4 ans à travailler pour le service de liaison, il n'est jamais rien arrivé. C'est une veine, non? Et puis je crois qu'ils ont pris des mesures pour la sécurité. D'accord. Tout bien réfléchi, je crois que je vais me reposer. On va aller en vacances tous les deux. Qu'est-ce que tu en dis? Je suis assez d'accord. D'accord, c'est entendu. Ah, merci. C'est une priorité pour San Francisco. Ensuite, direction Reno pour rapporter un colis et vous revenez ici. Je serai revenu à la base vers, disons, 7 heures. Pendant que j'y suis, qui m'accompagne sur ce trajet?
Je crains que vous ne soyez tout seul. Quelle chance. Désolé, mais personne n'était disponible. Vous vous en sortirez. À votre avis? Ah, au fait, vous croyez que je pourrais avoir mon week-end? Non, je suis désolée. J'aurais voulu rester un peu avec ma famille. La semaine prochaine, c'est promis. Il y a intérêt? Une fois là-bas, il y a un avion qui vous attendra. Tiens, ils t'ont laissé sortir du zoo. Salut, Tom. Et on va où cette fois? À Frisco. Et après? Je te le dirai quand on y sera. Bien, c'est parti. Franck a été tué. Pourquoi? Alors, ferme-la, tu veux. Ah, on dirait que ça te fait pas grand-chose. Mais arrête tes conneries. Ça fait longtemps que je connaissais Franck. C'est à lui que je dois le boulot que je fais. C'est un mec qui savait se démerder. Il a simplement manqué de peau. Ah, mais c'est vraiment con de finir de cette façon. Hein. Nous, on est payés pour protéger le chargement. Qu'est-ce que tu penses que je devrais faire, dis-le-moi? Leur donner mon flingue en disant « je vous en prie », ne me tuez pas? Je suis persuadé que ta femme et ta fille apprécieraient que tu ne te fasses pas descendre. Oh, je t'en prie, arrête tes conneries. Et qu'est-ce qui deviendrait si tu disparaissais? L'assurance leur lâcherait du pognon, c'est tout. Mais qui s'occuperait d'eux? Oui, c'est vrai, Julie est inquiète. Mais dis donc, combien de fois t'as été attaqué ces derniers temps, toi? 3 fois cette année. Ah oui? Et pourtant, ils ont jamais réussi à prendre le fric. Il n'y a pas eu de mort. Et Franck? Non, non, avant ça. Eh ben, il ne nous est jamais rien arrivé jusqu'à cette année. Il y a quelque chose qui se prépare. Bon, écoute, je pense pas que ça puisse s'en produire. Et puis on a de quoi les recevoir, non? Tu sais, c'est le genre de type qui adore chercher des noises. Si jamais il te trouve une faiblesse, il te rattrampera. Je crois que t'as intérêt à faire gaffe. Tu parles, Charles. C'est bon, elle ne va pas tarder. D'accord. Vite, la porte! Bon sang, qu'est-ce que tu fous? Merci. Vous pouvez disposer. Bien, monsieur. Oui? C'est Carver. Il va revenir ce soir avec un paquet très important. Je n'ai aucune envie d'avoir une mort inutile sur la conscience. Il me faut cette ordure de fils de pute, il m'a fait passer pour un con. Vous êtes un crétin, Carver. Vous l'avez laissé filer. Oui, mais ce sont des abrutis. C'est vous, l'abruti. Si vous aviez suivi mes instructions, nous aurions à présent 7,5 millions de dollars. Écoutez, voici ce que nous allons faire maintenant. Je ne pense pas que ce dîner soit une très bonne idée. J'en sais rien, Katie. Il ne va pas bien en ce moment. Alors, je voulais lui remonter un peu le moral, c'est tout. Attends une minute. On a sonné à la porte. Non. Non, je reviens tout de suite. Madame Blackman, est-ce que je peux entrer? J'ai quelque chose de très important à vous dire. C'est que... C'est à propos de votre mari. Huit 266 Roméo. Bien reçu. Virez à droite. Continuez à tourner à 6000. Attendez les instructions. Terminé. 6-6 Roméo. Ouais. T'as raison. Je crois qu'on va aller en vacances avec Julie. Ça lui changera les idées. T'es vraiment trop con. Mais laisse tomber ce métier pourri. Et qu'est-ce que je foutrais à la place? Mais t'es encore jeune, tu peux faire plein de trucs. Arrête tes conneries, tu verras. De toute façon, j'aime mon boulot. Et ta famille, tu l'aimes aussi? Oh, tu sais bien que oui. Alors pense un peu à elle. Mais bon Dieu, pour qui tu crois que je fais ce boulot? Pour toi, tu ne penses qu'à ta pomme. Oui, ben contente-toi de poser ton coucou, d'accord? Je suis ton pote, j'ai dit, j'essaie seulement de t'aider. T'es sympa.
Mais laisse tomber. Bah, fais quand même gaffe où tu mets les pieds. Ça va aller. Je suis pas né de la dernière pluie. Et je leur ai donné une bonne leçon. 6-6 Roméo, préparez-vous à atterrir. Blackman, j'hésiterais à faire ça si j'étais toi. Surtout avec un pétard comme celui que t'as dans le dos. C'est ta femme, là, qui fait caler avec un 44. Soit je vous tue, soit je vous laisse en vie. Tu vois, c'est pas compliqué. Pas de blessés et pas de morts. Alors, voyure. Julie! Non! Non. Pourquoi? Ah. Maman, c'est maman. Vélo, c'est mon vélo. Vélo, maman. Elle est maman. Elle est là. C'est fini. Allez, au lit. Allô? Oui, c'est ici, une seconde. J'ai dit? Je m'excuse, je ne peux pas le déranger. Oui, merci. J'ai dit... Tu sais, Julie, je l'adorais aussi. Je ressens exactement la même chose que toi. Oui, je sais, Cathy. Merci. J'ai horreur de te voir dans cet état. Tu sais, Cathy, elle devait savoir ce qu'elle est arrivée. Allô, je croyais vous avoir déjà dit qu'il était occupé. Quoi? Oh, un instant. C'est le colonel Johnson du bureau du gouverneur. Il dit que c'est très important et qu'il veut te parler tout de suite. Mais c'est impossible. Il y a longtemps qu'il n'est plus dans l'armée. Demande-lui ce qu'il veut. Il y a un message? Entendu. D'accord, un instant. Il dit qu'il est venu spécialement pour toi et qu'il veut te voir à la citadelle dans exactement 1 heure. Et il ajoute, c'est un ordre, sergent. Et au colonel. Et à ses ordres. J.D. Colonel. Je suis désolé pour votre femme. C'est eux qui ont organisé l'affaire ou ils savent qui a fait le coup. Alors pourquoi la police ne fait rien pour les pincer? Parce qu'il n'y a aucune preuve. De toute façon, il est possible que certains membres de la police fassent partie de cette organisation. Organisation? Les fascistes, sans aucun doute. Usant du terrorisme et faisant pression auprès des politiciens. Ce qu'ils voudraient, c'est contrôler le gouvernement. Vous voulez plaisanter? Ils ont leur armée.
Il faut à tout prix les stopper. Maintenant. L'argent qu'ils vous ont pris va uniquement leur servir pour le financement de leur armée. On peut entraîner beaucoup d'hommes avec 76 millions de dollars. Vous me confiez 76 millions de dollars? Je vous aime bien. Et je vous fais confiance pour récupérer l'argent et démanteler l'organisation de la base au sommet. Je ne suis pas un tueur à gages. Vous êtes un soldat, J.D. Un combattant efficace et qui agit rapidement. Colonel, nous ne sommes plus au Vietnam. Il y a des lois contre le meurtre ici. Ça n'a rien d'un meurtre. C'est la guerre. On vous couvrira au cas où vous auriez des problèmes. La façon dont vous agirez, ça vous regarde. Colonel, Nancy n'est pas dans ce coup-là. Prouvez-le. Et comment est-ce qu'il faut que j'agisse? Je vous laisse le soin de juger. J.D.? J.D., où est-ce que tu vas? J'ai 2 ou 3 personnes à voir et un boulot urgent à exécuter. Toi, tu restes ici. Tu surveilles Kat. J.D., tu n'iras nulle part avec ce flingue. Et si tu t'occupais un peu de tes miches? Écoute, je vais demander à Annie de venir garder Kat. Tu vas au moins avoir besoin d'un chauffeur. Écoute, ce n'est pas un jeu, Cathy. Je veux que tu restes à l'écart de tout ça. Tu ne devrais pas te mêler de ça. C'est l'affaire de la police. On m'a chargé de m'en occuper. D'accord. Est-ce que tu veux que je me renseigne? Non, Cathy. Je ne veux pas que tu sois directement impliquée dans tout ça. Bon. Il a ses quartiers dans un cabaret. Je reviens. Donnez-moi une bière. Vous connaissez ce type? Non. Tu m'offres un verre, mon joli? D'accord, mon cœur, tout ce que tu veux. Si t'as besoin de quelqu'un, je suis entièrement disponible. Tu connais ce type, là? Non, ça me dit rien. 25 billets pour que tu parles. Si c'est la bagarre que tu veux pour tes 25 billets, tu vas l'avoir. Tu vas me virer tes fesses de là. Allez, dégage. Alors, tête de nœud, c'est toi qui voulais me voir? Tu crois que t'es un caïd, hein? Ouais. Mais t'es qu'un tas de merde. Et toi, tu peux aller te faire Foutre. Écoute, si t'es venu chez moi pour m'insulter, connard, t'es assez mal tombé. Et je t'en veux pas. Parce que tu n'es qu'un abruti. Et que t'es pas capable de te démerder tout seul. Alors je pense que je vais te faire une fleur. Mes amis vont t'amener faire un tour, histoire de t'apprendre les bonnes manières. Je sais que tu fais partie du casse de Frondal. Je veux savoir qui dirigeait l'opération. Ouais, je sais de quoi tu parles. Mais ça ne te servira à rien. Je ne vais pas parler. Mes petits gars seront très contents de te foutre dehors. Pigé?
Et ensuite, on ira faire un tour et je me chargerai moi-même de la fille qui t'attend. On garde les mimines sur la table. Il me reste encore une question, et tu as intérêt à y répondre. Qui a monté ce braquage? T'as raté ta chance, Trouduc. Comment ça s'est passé? T'as eu des renseignements? Hein? Non, 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 il n'y avait absolument rien à me dire. Voilà, c'est ici. Bon. Du matin, je vais essayer de pas traîner cette fois. C'est prêt. D'accord, j'arrive tout de suite. Espèce d'égoïste, laisse-moi quand même un petit morceau. Ouais, ouais. Je t'ai dit de te tenir tranquille. Tu veux que j'appelle le grand méchant Eden? Le prochain méchant, tu sais. Allez, vas-y. Donne-moi un petit baiser. Ah! Salope! Elle m'a mordu! Ah! Mon Dieu, qu'est-ce qui se passe là-haut? Oh, ça doit être le patron qui se ramène. Je vais jeter un coup d'œil. Ouais. Couvre-toi. Pose-moi ton flingue. Gentiment. C'est Eden avec une gonzesse? Bouge! Bouge plus, mec. Je vais la crever. Vas-y. Je vais te faire 2 jolis trous dans le buffet, sale ordure. Et ensuite, je vais me barrer. Comme ça, tu vivras peut-être encore un jour ou deux. Mais je peux te garantir que chaque minute te paraîtra une éternité. Fais attention, JD, ils sont dangereux. C'est bon, c'est fini.
fini! Salaud! Nancy. Quelle bande de salauds. Vas-y, bois un peu de ça. Voilà, c'est ça. Ah, ça va. Ça va. J'aurais pourtant dit tout ce qu'il voulait savoir, mais il voulait pas s'arrêter. Voilà. C'était qui, Eden? Dis-moi, où est-ce que je peux le trouver? À Satoril. D'accord, ça va. Je vais m'en occuper. Ces types, ils étaient si... Oui, eh ben c'est fini, c'est fini. Tiens, c'est ici. Garde-toi là. Là, c'est bon. Tu m'attends dans la voiture et tu ne sors pas. Je veux venir avec toi. Non, Cathy, tu restes là. Laisse la police se charger de ça, J.D. Ils s'en occuperont une fois que j'aurai fini. Nancy disait que c'était un violent. C'est pas un mec qui s'attaque à des gonzesses qu'aura les couilles de s'en prendre à un homme. T'as un problème? Ta gueule. Hey! Bouge plus! C'est personnel. Alors ça te plaît de violer les femmes, hein? On dirait que ça te fait bander et frapper. On dirait que ça te fait jouir, mon salaud. Je sais pas de quoi vous voulez parler. Ma femme et mon pote ont été tués. Et tu sais qui a fait ça? Et je crois que t'as intérêt à parler, salaud. Tu sais, ça peut durer comme ça toute la nuit, mon gars. Alors t'es décidé à me parler? Va te faire foutre. Décide-toi si tu veux pas que j'imprime mes initiales dans ta sale gueule. Pas la vie. Alors qui c'est? Oh, qui? Arrête, je t'en supplie. Je te dis que je sais pas qui c'est. Dis-moi où est-ce que je peux le trouver. Oh, Ocean City. Je te jure que c'est pas des conneries. Je suis au courant de rien d'autre. Je suis au courant de rien d'autre. Oh non, ne me tue pas. J'ai pas envie de gaspiller une balle pour toi. Oh. Espérons. Gerald Jackson pour les sports et Jim Boston pour la météo. Et maintenant, les informations avec Barbara Sullivan. Bonsoir. Plusieurs meurtres dominent l'actualité de ce soir. Parmi les victimes de ces meurtres se trouvait Gerald Eden, un photographe connu, tué alors qu'il se trouvait dans un bar par 2 hommes armés de fusils.
La police reste en outre perplexe sur l'étrange assassinat de 3 hommes dans un autre bar. Des témoins... J'ai pas eu le choix, tu sais. Tu les as tués? C'est la guerre, Cathy. Ils étaient responsables de la mort de Julie? Ouais, ils étaient impliqués. Écoute, Cathy, maintenant les choses risquent de se précipiter. Je veux que tu laisses tomber. Te faut un coup de main? Tu t'en sortirais? Ouais. Entendu. Je veux que tu ailles sur la côte et que tu t'arranges pour essayer de localiser ce type-là. Surtout, tu gardes tes distances. T'en fais pas. J'ai un petit boulot à assurer et on se retrouve là-bas demain. Et fais gaffe. Cette fille est directement liée au grand patron. Nos services nous ont indiqué que c'était l'un de ces trois-là. Bonne chance. Hé, colonel. Qu'est-ce que je fais, moi, une fois que j'aurai mis la main sur ce type? Vous en faites ce que vous voulez. Merci du coup de main, Tom. C'est un ordre du patron. Moi, je voulais pas. Ah ouais? Sympa. Tiens, ton Johnson, là. Il doit être vachement puissant. Le colonel? Ouais. Comment est-ce que tu l'as connu? C'était mon commandant au Vietnam. Un sacré mec. C'est lui qui dirigeait toutes les opérations. Il était chargé en particulier de faire diversion lorsqu'un gros coup se préparait ailleurs. Mais qu'est-ce que tu fous au juste? Tout ce que je sais, c'est que tu recherches quelqu'un. Je veux le mec qui a descendu Julie. Mais arrête de dire n'importe quoi. T'es un peu jeune pour mourir, tu ne trouves pas? Qui s'occupera de ta fille une fois qu'ils t'auront buté, hein? Oh, arrête 2 secondes, tu veux. Je sais ce que j'ai à faire. Ta place n'est plus ici, J.D. Laisse la police prendre l'affaire en main. Cette affaire, c'est moi qui l'ai, pas question de laisser tomber. Et t'irais jusqu'où pour ça? Sont eux ou bien moi? Est-ce que t'as pensé à ta fille? Je serai toujours là si elle a besoin de moi. Pas si tu te fais descendre. Oh, lâche-moi. Bon, c'est encore loin? Non, voilà Ocean City. Je suppose que tu veux que je te trouve une bagnole? Non, non, non. Cathy est déjà là-bas. Elle viendra me chercher. Salut. Salut. Ça va? Ouais. T'es suivi? Je crois que non. Ah. J'ai fouiné un peu partout. Ton type a une compagnie d'import-export en ville. Bien. T'as pas essayé de lui parler? Non, je suis restée à l'écart, comme tu me l'avais dit. Fais attention, Cathy. Il y a quelque chose qui va pas? Il y a quelqu'un qui nous suit. Mais qu'est-ce que je fais, alors? Attends, rien du tout. Laisse-les faire. Tu veux pas que j'essaie de les semer? Tu sais, je crois qu'on n'a aucune chance. Nous, on a un tank, et eux, ils ont une bagnole rapide. Il faut les emmener là où on est sûr d'avoir l'avantage. Bien, là, c'est parfait. Roule, roule. Qu'est-ce que c'est que ça? Un beau petit jouet, tu vas voir. Écoute-moi, tu vas faire exactement ce que je te dis et tout ira très bien. D'accord. Surtout, tu restes très calme. Quand je te le dirai, tu vas courir le plus vite possible sans te retourner. Bon, ne t'affole pas.
C'est la première fois que je vois quelqu'un se faire tuer. Ça en fait 3. Allez, viens. Maintenant, dépêche-toi. Vite, va. Cours, cours. Et de 5. Qu'est-ce qu'on va faire d'eux? Les éboueurs passeront demain matin. C'est l'immeuble qui est là. Il ne sera pas là avant 2 bonnes heures, tu sais. Bien. Qu'est-ce que tu fais? Chidi! Réveille-moi dans 2 heures. Quoi? Chidi, réveille-toi. Viens rentrer. Ça s'est bien passé? Merde, vous êtes encore vivant? Tu l'as dit. Il y a eu un casse. Une femme a été tuée. Je veux savoir qui en est le responsable. Et j'ai bien peur de ne rien savoir. Je crois qu'il va falloir faire un effort. Eh ben, tout ce que je sais, c'est que la fille qui m'a payé n'a jamais donné de détails. C'est elle? Bon. Je savais bien que ça finirait par arriver. Ça fait environ 2 ans que je suis avec eux. Je sais pas qui est le chef. Je fais ce qu'ils me disent en échange d'un salaire très confortable. Vous vous souvenez du dilemme auquel les Romains ont dû faire face quand la disgrâce et la mort étaient sur leur tête? Maintenant, je suis dans la même situation. Je dois songer à ma famille. Oh, comme c'est touchant. Le nom de l'endroit où la fille se cache. C'est bien, t'as la tête sur les épaules. Merde! On n'a pas avancé d'un poil, nom de Dieu! Tu vas repartir en ville, ma petite. Tu me trouveras à cette adresse. S'il te plaît, fais bien attention. D'accord? Alors, à ce que je vois, ils t'ont pas tué, hein? Oui, tu vois. Mais t'en vantes pas trop. Alors, quoi de neuf? Rien. Rien du tout. À part qu'ils sont foutrement nombreux. Dis-moi, tu comptes rester encore longtemps sur cette affaire? Tant qu'il faudra. Ah, t'as un plan ou quelque chose? Qu'est-ce que t'entends par plan? J'en sais rien. En tout cas, si tu te ramènes avec tes gros sabots en tirant sur tout ce qui bouge, t'iras pas loin. Faut un peu de subtilité. Ah ouais, t'en sais plus que moi, ce que je vois. Ouais, ça se pourrait bien. Vraiment con. Réfléchis un peu, bon sang. Quand t'es en colère, tu vois plus rien et tu fonces. Ils ont utilisé la violence avec Julie.
normal que je fasse pareil, non? Mais c'est stupide. C'est comme ça que tu vas te faire tuer. Peut-être. Mais j'ai l'intention d'en buter un maximum. Et qui va s'occuper de ta gosse, hein? La sœur de Julie, Annie, et aussi Cathy, et moi. Ah. Eh bien, on verra. Vous dites qu'il s'est suicidé, mais c'est excellent. De toute manière, il était obligé de révéler qu'il faisait partie de notre association. Heading South. Mhm. Allô? Angel, ma chérie. Je voulais savoir comment tu allais. Salut, mon cœur. Alors, est-ce que tu viens me voir? Non, ma chérie, hélas. Tu sais combien je m'ennuie quand tu n'es pas là. Non, si je t'ai appelé, c'est pour les affaires. Il y a un monsieur qui risque de passer chez toi. Ce type est en train d'essayer de... d'éliminer notre organisation. Si les circonstances avaient été différentes, j'aurais voulu une douzaine de gars comme lui. Alors sois très prudente. Je veux le voir mort, coûte que coûte. Je crois que c'est clair. Oui, mon chou. Ne me déçois pas, mon trésor. Est-ce que c'est déjà arrivé? Non, Tu vas revenir dans combien de temps, mon chéri? dans pas longtemps. Bientôt, bientôt, c'est juré. T'as qu'à te reposer 1 heure ou 2 en m'attendant. D'accord. Ne laisse approcher personne de l'avion. Hein. Les choses vont commencer à se gâter. Ouais, je suis assez grand pour me démerder tout seul, hein. Et je peux pas en dire autant que toi. Oh, puis tu penses que tu veux. Alors, c'est toi le petit nerveux? J.D. Blackman. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que tu cherches? Il n'y a que nous deux. La violence, c'est pas vraiment mon truc. Ou bien juste pour se distraire. Il ne faut pas abuser des bonnes choses. Alors, à ta santé. Tu n'as rien contre les jeunes filles, hein? Ben, j'en vois pas. Tout ce que je vois, c'est une drôle de garce. Tu dis n'importe quoi. Il est évident que la mort de ta femme a été un coup très dur. Écoute-moi, salope. Je suis pas venu pour rigoler. Tu fais partie d'une organisation secrète. Je veux des noms. C'est ridicule. Une organisation secrète. Bois un coup et détends-toi. Et puis peut-être qu'ensuite on discutera. Il ferait mieux de me répondre vite fait si tu veux pas prendre ce verre en travers de ta sale gueule. Tu as descendu quelques-uns de mes amis. J'aurais voulu qu'ils te voient ramper. Plus tu te tords de douleur, et plus je prends mon pied. Vous croyez que vous êtes supérieur aux femmes? Où est ta force? Non! T'as perdu ta langue? Tu me fais gerber. Je vais te faire bouffer tes couilles, salaud. Et après,
Je te redonne ce qu'il en reste. T'es contente? Allez, lève-toi. T'as de la chance. J'ai toujours été incapable de tuer une femme. Même une pute dans ton genre. Poison! Ouais, vous savez, c'est plutôt calme en ce moment. C'est que le boulot de taxi, c'est pas la joie quand il y a personne. Moi, je supporte pas quand c'est comme ça. Je crois que le pire, c'est pendant l'été. Écoute-moi. Je voudrais que tu t'arrêtes. Mais l'aéroport est un petit peu plus loin. J'en ai rien à foutre, alors tu vas me laisser où je te dis. Pas lâcher la grappe. Tu t'en es sorti? Tu parles. Mais la prochaine fois, je te conseille de prendre le métro. Oh, tu sais que t'es drôle quand tu veux. Ouais.
Qui est à l'appareil? Carver. Ce Blackman a causé de très importants dommages à notre organisation. Je veux absolument qu'il soit vite éliminé. Aucun problème, ce sera fait. Il peut très bien être au courant de certains détails secrets. Je veux savoir ce qu'il a découvert, et surtout qui a pu le renseigner. Il n'y a pas une minute à perdre. Vous n'avez rien à craindre. J'ai quelqu'un sous la main. Il ne faut pas que ce Blackman vous renvoie à l'hôpital. Épargnez-moi les détails. Et agissez vite. Annie? Kat? J'ai dit. Dis donc, t'as l'air épuisé. Où est Kat? Elle s'amuse derrière la maison. Laissons-la. Qu'est-ce qui t'arrive? 2 mecs. Ils ont essayé de nous tuer. J'ai dit. Ah là, c'est fini. Ça va? Oui. Tu peux me dire bravo. Et toi alors? J'ai l'impression d'avoir 9 siècles. Bon, ben, je vais aller prendre une douche. Est-ce que je peux venir? Je suis pas encore prêt pour ça. Mais dès que je le serai, tu seras la première au courant. Qu'est-ce que c'est? Service des transports qui m'envoie, Monsieur Blackman m'attend. Où est la gosse? Qu'est-ce que vous cherchez? Ta gueule! J'ai dit! Ouvre-moi! J'ai dit! Ils sont avec Kat dans le jardin! Va voir! Arrête-toi, espèce de salaud! Eh ben, je crois que si tu levais pas les mains, t'aurais des petits ennuis. Laisse ma fille en dehors de ça, mon pote, elle n'a rien à voir là-dedans! Mais j'ai plus besoin de ta fille, puisque t'es là. Fous le camp et emmène la gosse! Allez à table! J'en ai marre de votre putain de jeu à la con. Je veux savoir qui dirige les opérations. Je suis juste venu cambrioler ta baraque. Je sais pas de quoi tu veux parler, je suis Montre-lui les photos. C'est la seule opération que je connaisse. Regarde bien. Tu le connais, lui? Est-ce que c'est le patron? Réponds! C'est celui-là? Mais parle! Dépêche-toi, enfoiré! Je veux une réponse claire. Si tu ne me dis pas qui c'est, je te casse en deux, c'est compris? C'est ce type-là, j'ai dit. C'est ton patron, le mec qui est là. Hein? Non, non, j'ai jamais vu ce type. Je sais pas du tout qui c'est. Bigelow. Magnum Corporation, ça te rappelle rien? Non, non, jamais vu de ma vie. Un petit détail que je voudrais savoir. Je veux que tu me dises qui a tué ma femme. Toi. C'est toi qui as tué ta femme. Tu n'es qu'un connard de fils de pute! Bigelow! Bigelow! C'est Bigelow! Je vais vous conduire à lui! J'ai dit arrête!
crois-tu pas? On a trouvé ce qu'on cherchait, non? C'est grâce à lui. D'accord. Tu vas nous conduire à ton patron. C'est cette baraque-là. Est-ce qu'elle est gardée? Il y a un homme, mais vous pouvez approcher. Vous ne risquez rien. Allez, Cathy. Si jamais tu entends des coups de feu, tu descends ce fils de pute et tu te tires en courant. Non, vous n'oserez pas. Ou que si j'oserais. Allez, mon pote. Tu vas peut-être nous dire ce que tu sais maintenant. Il y a 3 gardiens. Aucun d'eux n'a le droit d'entrer chez Bigelow sans sa permission. Parfait. Je pense que je vais t'emmener avec moi. Non, non. Ils nous abattraient tous les deux. Je suis seulement entré que 2 fois et avec la permission. Ça va. Oh! On va utiliser les grands moyens. Tu vas attendre ici 10 minutes. Si jamais je ne reviens pas, tu descends cet enfant de salaud et tu files à toute vitesse sans m'attendre. Ce sera avec plaisir. T'as entendu ce qu'elle a dit? T'as rien entendu? Ouais, il y a quelque chose là. Je vais aller voir. J'ose espérer que vous avez neutralisé l'intrus. Alors, c'était bien Monsieur Blackman. Débarrassez-moi du corps. Tu t'es planté, connard. Vous êtes très fort, Monsieur Blackman. Vous avez foutu une pagaille terrible. Mais les dommages que vous avez causés ont été très vite réparés. Si tu savais combien j'ai envie d'appuyer sur cette détente. Je suppose que c'est pour ça que vous êtes ici, Monsieur Blackman. « 76 millions de dollars. Je ne suis pas venu ici pour parler du pognon. Je suis pas aussi cupide que vous. Cupide? Pauvre abruti. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit du pouvoir. Le pouvoir sur les pauvres crétins tels que vous, qui mendient leur pitance des horaires de fonctionnaires. Vous travaillez tous les jours sans poser aucune question. Vous me faites penser à des fourmis. Elle est là. Mes hommes ont été incapables d'enrayer le détonateur. Ouvrez-la. Je vous donnerai 1 million. 2 millions. Ou 20 millions. Si vous osez, vous ne verrez jamais autant d'argent de toute votre vie. Ouvrez-la, Bigelow. Ça risque de vous coûter cher de vous foutre de moi.
L'explosion risque de faire sauter toute la baraque sur nos gueules. Entendu, monsieur Blackman? C'est vous qui avez la main. Et vous qui connaissez le truc. Non. Idiot! Crétin! Je vous demande... Espèce de vermine, sale pourriture. Je trouve que tu t'en tires bien. C'est de mes mains que j'aurais aimé te crever. Oui, allô? Allô, colonel. Ça y est, c'est fait. J'ai tout récupéré. Est-ce que le chargement est intact? Oui, monsieur. J'ai devant les yeux les 76 millions. C'est fort, idée. C'est vous qui m'avez tout enseigné. Bien sûr. Très bien. Le responsable, c'était qui? Bigelow. Il y a juste un petit problème. Ce bâtard est mort, colonel. Excellent. Ah, au fait, je voudrais vérifier le chargement. Passez donc à mon bureau dans 1 heure. Mes assistants vous transmettront les ordres. D'accord. Cathy. Mon Dieu, c'est pas vrai. Vous êtes en retard. J'ai 2 mots à vous dire, colonel. Accompagnez-moi dans mon bureau. Non, monsieur. Mais qu'est-ce que vous faites, sergent? Je veux seulement savoir à quel point vous faites partie de l'organisation, colonel. Vous dormez, T.D. Vous avez mis du temps à vous en apercevoir. Alors vous ne niez rien? Non, je ne renie rien. Servez-vous de son propre revolver. Faites croire à un suicide. Et jetez le corps dans la rivière. On s'occupera de son camion plus tard. Il se réveille. Alors, bien dormi, J.D. Oh, espèce ta gueule, Blackman. Tout s'arrête ici. Oh! Désolé d'avoir dû vous mettre dans le pétrin. Mais c'est le jeu. Vous appelez ça un jeu? Ce n'était qu'un jeu! Oh, c'est plus qu'un jeu, vous savez. Bigelow n'a pas exécuté les ordres qui lui avaient été donnés. Il a fait des erreurs tactiques stupides que n'importe qui aurait pu éviter. J'ai été obligé de redresser la situation. Et moi dans tout ça, colonel? Vous? Vous êtes un soldat, un pion. Oui, je comprends. Les pions ne fait que les sacrifier! Et lui aussi? Carver? C'est un homme de main. La violence est sa seule motivation, il est payé pour ça. Vous êtes incorrigible, J.D. Allez, faites-le. Vous n'ouvrirez pas cette valise sans moi, colonel! Allez, avance! Il va te descendre, toi aussi! Ta gueule! Ah. Tu risques d'y passer la nuit, mec. J'aurais dû te tuer depuis longtemps, mais c'est le colonel qui m'a arrêté. Je vais te flinguer.
voir comment tu t'en sors sans ton colonel. Cette île est un cul-de-sac, Blackman. Promets que j'y serai dans la matinée. Si vous bougez, je la descends. Non! Blackman! 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 Je sais que tu te planques. T'as entendu ce que j'ai dit, Blackman? Laisse-la filer, Carver. Si tu descends pas immédiatement, je bousille la petite. Si tu veux que je descende, Carver, laisse-la partir. Descends! Blackman, tu vas obéir tout de suite. Laisse filer la gosse, Carver. Pourquoi? Parce que je sais où est planqué le pognon. Rigole pas, Blackman. Le pognon a explosé avec le colonel. Non, 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 non. Il est quelque part. C'est moi qui l'ai planqué. Si tu laisses filer la gosse, je te propose un marché. Ça te va? 50-50. Possible qu'on puisse s'arranger. Mais je veux que tu descendes. Sur le ventre. Allez, rampe. Lève-toi, ça suffit. Et dis-moi plutôt où est le pognon. Ah! Donne-la-moi. Reste là.